GG, les grandes gueules en direct sur RMC et sur numéro 23. Un peu de discipline, s'il vous plaît, mes chers GG. Des grandes gueules que vous avez entendues depuis ce matin à propos de Marion Maréchal Le Pen qui met temporairement un terme à sa vie politique pour se recentrer sur sa vie familiale, sa vie professionnelle. Sincérité aux manœuvres politiciennes, c'est ce qu'on se demandait tout à l'heure dans les GG. On a évoqué Alain Juppé, les juppéistes qui sont Macron compatibles. Si jamais ils disent oui à En Marche, est-ce que c'est une trahison notamment on a eu un coup de gueule d'un policier tout à l'heure que l'on a entendu contre sa hiérarchie à propos de... Vous savez, sur les réseaux sociaux, on a trouvé les visages des fichiers S qui ont été révélés par Jean-Paul Ney, journaliste ô combien critiqué et critiquable. Et ce policier disant ouais, mais en même temps ça permet de faire bouger aussi la hiérarchie, de montrer qu'il faut nous épauler, il faut nous aider. Bref, sur tous ces sujets, vous avez pu entendre Johnny Blanc, notre ami fromager, Zora Habitant, cadre dans la fonction publique, et l'éducateur Étienne Yebig. Donc revenez prendre la parole tout à l'heure à 12h40 dans le GG et vous. Le grand oral, c'est maintenant. RMC, le grand oral des grandes gueules. Oral avec un représentant de la France insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle, aujourd'hui candidat aux législatives, Alexis Corbière, bonjour. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis très honoré. Que s'est-il passé avec les communistes? Vous étiez ensemble pour la présidentielle et là vous divorcez à un mois des législatives? C'est pas exactement comme ça. Ça fait un moment que nos amis communistes avaient fait le choix de... Ils n'ont pas participé à la France Insoumise. Ils ont discuté, ils voulaient pas. Ils ont fait une campagne autonome, disait-il. Donc la France Insoumise, c'est ce grand mouvement qu'on a fait, qui a porté la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ils avaient investi d'ailleurs des candidats aux élections législatives communistes. Ils souhaitaient le faire. Ils l'ont fait d'ailleurs assez rapidement. Dès le mois de janvier, il y avait des candidats communistes partout. Et nous, on considère que ce grand mouvement qui s'est levé autour de Jean-Luc Mélenchon, 7 millions de voix, c'est pas des voix communistes. Moi, je respecte le PC, mais... Et là, il y a une négociation, on en est à 5 ou 6 réunions, et les communistes ont proposé jusqu'à ce que 50% des circonscriptions soient représentées par des gens du PC. Bah, ça peut pas marcher comme ça. Avec le PC, on n'a même pas le même programme. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, il s'appelait l'Avenir en commun. Le PCF a son propre programme. Par exemple, eux, ils sont pour le nucléaire. Nous, on est contre et pour sortir le nucléaire. Enfin, il y a quand même des sujets un peu importants, quoi. Et donc, on a discuté de ça. Et vous savez, je veux pas manquer de respect au PC parce que chaque mot que je vais dire va être sensible, mais ils sont durs en négo. Ils veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Bon, bah, au bout d'un moment, nous, on leur a dit non, c'est plus possible. Et puis, en plus, on devait continuer à discuter. Hier, ils ont fait une conférence de presse dans laquelle ils ont dit des choses parfois peu, qui marquaient que, en fait, ils voulaient pas entendre ce que nous leur disions. Bah, on a pris acte. Bon, bah, mais là, est-ce que la gauche divisée ne risque peut-être pas de rester très longtemps dans l'opposition? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui s'est passé le 23 avril, c'est la fin d'un vieux monde politique. Franchement, je le dis, au-delà du sujet... Il y a des formations politiques qui vont disparaître, d'autres choses qui vont apparaître. Je pense que le Parti socialiste tel qu'on l'a connu est en train de disparaître, mais il va évidemment se retransformer en autre chose. La droite elle-même est fracassée par ce qui a eu lieu et ça va se recomposer. L'arrivée de Macron, c'est impressionnant. Il va y avoir ce que va devenir En Marche, on va le voir ensemble. Donc, attends, nous, ça oblige tout le monde à bouger, en fait. Voilà, la France insoumise veut être le cas dans lequel, franchement, il y a des gens qui sont communistes, je peux comprendre, mais on peut pas limiter les 7 millions de voix quand même au Parti communiste. J'espère que les amis communistes qui m'écoutent l'entendent et ne prennent pas ce que je dis là comme un propos flétrissant. Mais donc il faut qu'on soit large. Il y a des gens on a même fait voter des gens de droite pour nous, même des gens d'extrême droite, des gens qui n'avaient pas d'appartenance politique, des écolos, et capter toute la représentation. Pour dire, voilà, maintenant, ça doit être au moins à moitié des communistes, ça va pas. Et puis, il y a quand même des figures, je pense à Charlotte Girard qui a porté notre programme, y compris à moi-même, pardon. Qui est venu ici, je pense dans les pas grandes gueules. inutile qu'on soit à l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne devrait pas? Pourquoi vous présentez où, vous? À Montreuil-sous-Bois, face à... Allez vous retrouver avec un adversaire face communiste. à Razia Madi, qui est le porte-parole du Parti socialiste. Moi, oui, mais ça, c'est la vie politique. En Marche. Mais on m'a jamais rien donné. Et puis, les électeurs trancheront. Et puis, peut-être que je serai battu, peut-être que je serai élu. Moi, j'ai pas mieux à proposer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des tambouilles, des combines, qu'on aille se voir? Tout ça, ça va pas. Moi, je reproche, par exemple, à mes amis du PC, il y a des départements où ils passent même des accords avec le PS. Alors, en coup, le suppléant, il est PC, le titulaire, il est PS, ou vice-versa. Parce que c'est les alliances. Voilà. Voilà. Je ne veux plus de ça. Ça, je crois qu'il faut arrêter. Parce qu'on comprend rien. Parce que le PS, un coup, là, il est avec PC. Je comprends, l'électeur, il comprend pas. Voilà. Moi, les amis, j'ai énormément de défauts. Je suis un homme entier de caractère, mais au moins, c'est clair ce que nous proposons. Il y a un programme. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre programme, franchement, votez pas pour moi. Mais si vous votez pour moi, je me battrai sur ce programme. Voilà ce que je dis clairement. Et j'aimerais que ce soit clair au mois de juin. Est-ce que tu n'as pas quand même le sentiment que les électeurs de la France insoumise sont quand même extrêmement volatiles sur le plan idéologique, tu as raison, extrêmement partagés, et que c'est pas parce qu'il y a eu
tant de voix ce soir-là que ça signifie que les gens sont des adhérents. Il y a énormément de gens qui ont voté d'abord pour la personnalité de Mélenchon, ensuite parce que aussi par défaut dans un certain sens, parce que voilà, ils trouvaient pas voilà. Aussi, un vote utile aussi à un gauche, vote utile, ils ont abandonné Hamon, voilà. sûr. Et donc, est-ce que c'est pas un peu prétentieux de penser qu'aujourd'hui ce mouvement de ce soir-là va pouvoir se perpétuer en mouvement politique? Mais alors, comme vous me tutoyez, on va se tutoyer. Mais bon, c'est toi, On se tutoie. on habite Montreuil. Non, ça me pose pas de problème en plus. Non, mais des fois, tu sais, c'est toujours ambigu. Non, mais tu as raison. Évidemment que tu as raison. C'est quelque chose de nouveau qui vient d'émerger, qui ne correspond à rien. C'est même pas un parti, c'est un mouvement. On a 450 000 personnes qui sont engagées pour l'essentiel. Je les connais pas. Je veux dire, franchement, sur les candidats qu'on investit, c'est des gens qui viennent là pour la première fois. Évidemment que tout ça, tu dis volatile, fragile, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis le début avec Jean-Luc, on est extrêmement sensible parce que tout le monde reste dans le même cadre. Sur l'affaire du second tour, on en a parlé. Des gens ont utilisé le vote Macron parce que ça leur semblait logique de le faire contre Le Pen. Très bien. Mais il y a des gens qui pouvaient pas le faire, qui ont dit, moi, j'ai manifesté contre la loi El Khomri, je peux pas voter. Bon. Et on a essayé chaque fois de tenir une position qui rassemble tout ça. Est-ce qu'on va y arriver ? On analysera ça au mois de juin. On dit beaucoup quand même que Mélenchon a perdu des plumes dans sa façon de se comporter entre le premier et le deuxième tour. Oui, oui. On n'a pas compris pourquoi il n'a pas tout de suite dit Marine Le Pen, c'est plus insupportable qu'Emmanuel Macron et je voterai Macron, même si bien sûr je suis opposé à tout ce qu'il représente. C'est une position qu'il avait eue en 2002, qu'il n'a pas eue en 2017. Je comprends bien que l'électeur de la France Insoumise, il fallait le ménager, il fallait surtout, il est souvent jeune, c'était son premier vote. Mais c'est pas des enfants non plus. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu quand même là-dessus Je sais que c'est compliqué parce que vous n'étiez pas d'accord tous avec sa position. Non, mais bon, non. En plus, ça, on en avait discuté avant et Jean-Luc, c'était une émission de France 3 bien avant, avait évoqué que nous ferions cette consultation, etc. Non. Est-ce qu'on a perdu? La consultation, c'est une chose. Après, on peut mais moi, même comme porte-parole, chaque fois que j'ai été invité dans des médias, je n'ai pas dit ce que personnellement j'ai fait. J'ai seulement dit, moi, j'irai voter parce que c'est l'effet grossissant quand tu es invité sur les médias. Vous avez voté Macron? Non, mais je veux pas le dire. Ne me piégez pas. Pourquoi vous voulez pas le dire? Parce que parce que vous m'invitez pas pour ma personne, même si vous m'aimez beaucoup évidemment, mais vous m'invitez parce que je suis un des porte-parole d'un mouvement. Moi, j'ai voté Macron. Une fois que les micros seront coupés, mais ce serait pas correct. Mais pourquoi ça serait pas correct? Couper le micro, parce que je balance tout de suite. Non, mais parce que ça serait pas correct. Sur les 7 millions de voix, des gens ont eu un vote différent et que je crois qu'il ne faut pas se séparer sur cette affaire et qu'il y aurait un effet grossissant si moi je disais j'ai fait ça ou évidemment les médias diraient les dirigeants ont fait ça et je trouve pas que mais c'est un peu un leurre aussi parce que tu dis c'est le mouvement et pas l'individu. Or quand même incontestablement Mélenchon a eu quelque chose de l'ordre du parce que tribun, parce que symboliquement fort, il a eu quelque chose quand même qui fait que les gens ont adhéré sur un programme qu'on a rédigé avec 3000 contributions. Enfin, écoutez, c'est compliqué ça. Après vous dites la suite, est-ce qu'on verra? Moi vous savez, comme dirait l'autre, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Parce que nous, peut-être que ce sera pas exactement la même chose dans la législative qui vient, mais enfin bonjour, je veux dire, ce que j'observe, c'est que le paysage politique a explosé, du fait notamment de l'élection de M. Macron. Oui, mais une campagne législative, ce n'est pas une campagne présidentielle. Oui, la mon bon dynamique monsieur, qu'il peut y avoir autour d'un homme, Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi, qui a fait vraiment une très belle campagne, incarné, avec aussi le petit coup de l'hologramme, c'était très bien. Est-ce que cette dynamique, vous allez la retrouver en incarnation aux élections législatives? Les amis, je le souhaite, mais moi je suis pas un vendeur je viens pas pour vous vendre un aspirateur. Je vais vous dire, on va faire de la politique. On va dire aux gens, voilà, si vous vous êtes retrouvés dans le programme L'Avenir en commun, eh bien il y a des députés qui vont porter ce programme. Si vous êtes retrouvés dans cette campagne, il y a des députés qui vont porter ce programme. Et nous disons clairement à tous, on veut pas émietter ça. On veut pas dire tiens, je vais passer un accord avec le PS parce que ce qui est important, c'est que Corbière il soit élu. Donc en fait, je n'ai rien à foutre du programme. Et faire de la tambouille. Oui, mais alors, pour le coup, Mélenchon, il fait un peu comme à l'ancienne quand il dit j'hésite entre Marseille, Toulouse et Lille. Pourquoi ces trois villes? Parce que c'est là où il est arrivé en tête. Puis finalement, j'irai peut-être plutôt à Marseille. C'est un parachutage en fonction de. Mais c'est quoi cette histoire de parachutage? Je suis pour la proportionnelle. Attendez, moi je vais vous dire un truc. Moi je ne crois pas. Il n'y a aucune implantation locale à Marseille, pas plus qu'à Toulouse ou à Lille. Je vais vous dire, je trouve que ça sent pas bon cette histoire d'implantation. Les municipales,
c'est une chose, mais un député, il est national. Oui, mais il y a une D'accord permanence, il reçoit des gens. alors, dans sa alors, vous circonscription. croyez quoi que c'est va y son aller. hologramme qui va y aller? Évidemment, si tu es élu quelque part, tu t'installes. Donc, La question, c'est que la question, c'est que est-ce que tu es le Marseille en plus, pardon, mais la vie politique, il peut y avoir un porte-drapeau qui permet de modifier la vie politique là-bas. C'est ce qu'on a observé avec le Oui, c'est résultat. casse-gueule d'ailleurs Marseille. Mais bien sûr que c'est casse-gueule, c'est pour ça. c'est pas une sinécure. pas gagné d'avance, hein. Mais évidemment, il n'y a rien de gagné d'avance. Bien sûr. Et je trouve que ça a du panache dans une ville, une fois de plus, où il y a un parti socialiste en décrépitude, où il y a quand même des mœurs politiques assez discutables, où il y a l'extrême droite qui est très présente, etc. Je trouve que ça a de la gueule chez les grandes gueules, et d'y aller et en quelque sorte de permettre que ces 24% on est arrivé en tête soient incarnés. C'est là où une personnalité peut aider. Mais enfin, le côté, vous savez, Jean-Luc, c'est un pied noir. Il est arrivé à Marseille, une valise à la main avec ses parents. Puis il a travaillé. Bon, c'est quoi le problème? Moi, je suis né à Béziers. Pour des raisons professionnelles, je suis monté à Paris. Je me suis installé 12 ans à Montreuil. Et puis la vie, le machin, j'ai habité ailleurs. Et de quoi on parle là? Il faut tous qu'on présente nos papiers. Il faut être depuis combien de temps? Combien de générations? Souvent, on a accusé telle ou telle personnalité d'être parachuté. Non, ce qui n'est pas acceptable, je vais vous dire une chose, c'est quand effectivement le type, si tu vis comme un grand bourgeois dans le 16e arrondissement et que tu débarques dans le 9-3 pour te faire lire, c'est pas correct. Parce que pensez à qui? À DSK, par non, exemple en l'occurrence, personne. Non, mais non, là, je pensais même pas. Non, mais voilà. Mais c'était ça, Non, DSK. mais Il si était élu de c'est ton Sarcelles, il chauffeur habitait qui dans le débarque, là, 4e, tu peux concevoir que le lecteur te dit, putain, le chauffeur qui débarque pour machin, c'est pas bien. Mais comment dirais-je? La question à se poser, c'est est-ce qu'une fois qu'il est élu, le type il prend le pognon puis t'en entends plus parler parce que c'est un député godillot, ou est-ce que c'est une personnalité? Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres. Moi, Marine Le Pen, je la combats, mais je conteste pas le fait. Elle est à Hénin-Beaumont, c'est une personnalité nationale. Mélenchon, il anime le débat national comme d'autres. C'est pas des mecs qui prennent l'oseille et qui font rien. C'est des gens qui écrivent des bouquins, qui font des meetings. Écoutez, moi, par exemple, j'ai passé 12 mois de campagne à travers la France. J'ai pas passé mon temps à coller ma binette là où j'avais prévu de me... Je rappelle au passage qu'il est député européen quand même, Oui, Jean-Luc Mélenchon. et alors Donc ça veut dire qu'il fait peu de cas finalement de son mandat Mais vous bruxellois plaisantez. européen, et puis maintenant il se mais recentre sur... j'accepte pas. Non, mais il est très un peu les lecteurs aussi quand même. Pas du tout. Il est présent, Jean-Luc, au Parlement européen. Il est particulièrement vigilant parce qu'à une époque, il était de mon ton de lui dire. Il a un blog où il rend compte de tous ses votes. Je mets au défi tous les députés européens. Est-ce qu'ils ont à ce point une clarté sur tout ce qu'ils font? Ça prend un travail fou avec les collaborateurs de tout raconter. Parce qu'ils sont où? Est-ce que quelqu'un préfère d'avoir je prends un exemple de mon député européen PS, le mec, t'en entends jamais parler. Alors il siège, hein, mais tu sais même pas ce qu'il fout. Et il levé la main. Non, moi, ça m'intéresse pas, les gens comme ça. Je pense qu'il faut des femmes, des hommes engagés et qui animent le débat politique pour que le peuple puisse trancher en fonction des positions. Et oui, les positions, elles se confrontent effectivement. Mais Jean-Luc, comme d'autres, moi une fois de plus comme d'autres, fait partie de ces gens qui animent le débat politique et qui franchement est chez lui partout. Et puis les électeurs en jugeront. Une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des politiques comme ce qui se passe en ce moment dans le Sud? Des gens qui sont élus depuis 2 ans qui démissionnent, comme Marion Maréchal, comme Estrosi, comme tout ça. Parce que les gens ont un peu marre aussi de ça. On a l'impression qu'on vient chercher les votes, et une fois qu'on est élu, alors on est content, on prend la fonction, puis dès qu'on en a marre, hop, on dégage. Ce que je comprends de Marion Maréchal Le Pen, c'est un peu différent. Moi, je veux pas dire du bien de cette femme, je suis un de ses adversaires. Mais enfin, qu'elle dise, qu'elle veut pas être une élue à vie, bon, bah, écoute, dont acte. Parce que moi, je trouvais qu'elle avait un peu hérité d'une circonscription par grand-papa. Elle semble vouloir dire, bon, je vais bosser dans la vie privée. Je veux dire, c'est habile. Non, mais attends, quand tu te présentes à un mandat, tu sais que le mandat... Elle a le droit de dire à la fin du mandat, j'y vais plus. Elle a fini son mandat. Non, on est d'accord. La région, c'est moins le Non, cas. mais c'est pas moi qui veux dire. Moi qui pense qu'on souffre d'une forme de professionnalisme. Je parle de la région, je parle pas de son mandat de député. Je parle de la région. Il démissionne de la région, je trouve ça quand même... Estrosi. Oui, ben voilà, donc tous ces élus qui démissionnent, je trouve ça un peu... J'ai cru comprendre qu'il préférait se rabattre sur Nice, où il y avait des petits problèmes. Bon, mais ça, c'est là... Ouais, mais les lecteurs, on en fait quoi dans tout ça? Pourquoi on peut pas taxer Estrosi d'être un politicien? Il vient de se taper 10 ans de quinquennat où ça a foiré. Non, mais donc surtout, qu'est-ce que c'est? Non, mais je suis un partisan de la 6ème République et je pense notamment, pour l'avoir répété X fois, à tel point que nos animateurs en étaient lassés, que je sommes notamment pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat. La question, c'est comment on garde le contrôle de ces élus. Après qu'un élu dise à ses électeurs, moi j'arrête parce que j'ai un enfant, parce que j'en ai marre, parce que je pense... Bon, c'est pas l'aspect le plus, comment dirais-je, absent d'éthique des choses. Moi, je suis en radical désaccord, vraiment, avec Marion Maréchal Le Pen. J'ai eu l'occasion en plus de débattre avec elle. Elle est rude, hein, dans le débat. Je peux plus se faire à Estrosi. Mais qu'une jeune femme dise, voilà, moi, c'est pas là-dessus que je vais la taper. Alexis Corbière reste avec nous, candidat aux élections législatives, représentant de la France Insoumise. C'est le grand oral des GG.
Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Zora Habitant, Étienne Yebig et Johnny Blanc. Et dans le grand oral des GG, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles et candidat aux élections législatives. Question pour Alexis Corbière. Zora. Moi, je voulais savoir dans les alliances avec le PC localement, puisque là, on va partir sur des législatives, hein, et vous savez que sur des territoires, il y a toujours cette alliance. Est-ce que la France insoumise, sur les prochaines échéances, localement, pourra faire des alliances à PC, PS sur les territoires, au municipal PC insoumis. Je les mets pas sur le même plan. Non, il y a des alliances. Mais sur les 520 investitures... Localement, sur les futures élections, qu'est-ce que la France insoumise va faire sur les territoires avec le PS? Avec le PS? Ah oui. Rien. On verra sur des municipales. Ah, vous parlez municipales? Non, Oui, mais je vous même parle. sur les municipales. Non, mais Ah si, parce qu'il Moi, y a je des suis- territoires qui sont gagnés sur vous des voulez alliances que je comme me ça. projette aux élections Oui, non, mais c'est municipales? important, parce Non, que mais vous dites que c'est un mouvement... on n'a pas fait alliance avant, même si c'était pas la France insoumise aux dernières élections municipales. Moi, je pense que le PS tel qu'il est, il doit y avoir des clarifications. Je vois que Benoît Hamon veut même lancer un mouvement Ouais. politique au mois de juillet. Moi, j'ai dit à Benoît, fais-le dès Transcourant, maintenant. ouais. Fais-le dès maintenant. Là, on peut travailler ensemble. Pourquoi ils veulent se faire élire et en même temps, moi, c'est ça que je comprends plus. En plus, j'en parle. C'est des gens que je connais, mais je comprends plus. Alors, on s'appelle, machin, il faudrait que, mais clarifier les choses. Clarifier, arrêtez de vouloir tout le temps vous raccrocher parce que finalement, les gars, ils veulent quand même le point et la route pour être sûr. que le PS est mort. Oui, tel qu'il est là, il est mort. Voilà, je le crois. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'énergie. Il s'est pétri de contradictions. Il y a au moins 3 positions. Il va y avoir des éléments de craquure et de. Mais c'est de la politique ayant horreur du vide. En même temps, il suffit pas de dire il est mort pour que. Mais tout ça- justement, est-ce que la gauche, parce que c'est ça le but de la manœuvre. Est-ce que la gauche c'est vous maintenant? Ouais, voilà. Est-ce que la gauche c'est les insoumis? Ça, c'est les Ah, non, législatives c'est qui une les partie diront. C'est les Moi, je législatives crois qui pas. diront. Non, mais Moi, c'est je pas peux- que dans les législatives, c'est Non, dans la tête. non, aussi. oui, bien sûr. Non, mais moi, Non, peut-être oui, mais après, c'est déjà, les vous savez, moi y législatives. compris, j'essaie En 2015. d'embrasser plus largement que cette terminologie de gauche qui, pour beaucoup de gens, manque de clarté. Mais enfin, de la force humaniste, écologique, sociale, républicaine, laïque. Moi, je veux. Et on peut, nous, être un élément central autour duquel se reconstitue une force, et pourquoi pas même d'ailleurs, on verra à l'occasion des élections législatives, à vocation majoritaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sera pas une entreprise de recyclage du vieux monde. Ça, c'est clair. Si des types viennent nous voir en disant, écoutez, on a appelé à voter contre vous, on vous a combattu, mais comme dans la circonscription, vous faites beaucoup de voix, je veux bien. Bon, non, ça c'est parce que les électeurs n'y comprennent Mais rien. c'est un peu comme, tu peux pas à la fois. Si, je peux. C'est une Bah, je chance dis à Benoît exceptionnelle. Hamon, viens. Mais c'est une chance exceptionnelle là d'avoir une véritable Non, c'est gauche pas toute la qui a gauche non plus. montré que on a Attends, vu qu'Hamon mais- Hamon est pas très éloigné de vous. Il y a un moyen de vous réunir. On a vu que ça peut vraiment que la gauche. Mais ça quelle peut est la être les base insoumis. politique? Non, mais déjà, Mais la- tu peux non, pas envoyer mais- chier tout le monde en Mais disant. je voudrais dire une chose. C'est pas le Parti socialiste. Je voudrais dire, désolé, hein. je voudrais dire une chose. La France insoumise a investi au moins une quinzaine d'endroits, un petit peu moins de communistes. Il y a même des anciens socialistes. Il y a Sergio Coronado, que vous avez peut-être connu, qui est un député ELV, que nous soutenons. Nous, on est ouvert, on est large. La question, je le répète, c'est la clarté. Si des gens me disent, je quitte le Parti socialiste, je m'adresse à travers vous, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Si les gars, ils disent, écoutez, franchement, ce parti qui est en train de négocier avec Macron, parce que c'est ça qui se passe. J'espère que tout le monde a compris. Qui sont prêts à rejoindre sous une forme. Non, mais Beaucoup. pour les mais quand on dit ceux qui préparent, non mais pas Hamon, mais alors qu'ils fassent un acte de clarté Oui, sauf et que de vous adressez à des clarification. losers. Ah, mais ça c'est pas gentil. Bah, c'est pas gentil, mais c'est une À réalité. qui tu veux que je m'adresse? Vous vous adressez à des losers. Or, on C'est voit qui les bien. winners? Mais non, mais Au PS, il y a non, plus mais de il y a winners. plus de winners, c'est ce que je vous dis. des Il y en a plus. winners. Vous vous Il y a adressez des à un type qui a winners, fait voilà. 6% et vous dites, je dis à Arnaud Montebourg, je dis à un tel, 6%. rejoignez-nous. C'est des losers. Ils ont été éjectés des primaires. Vous avez vous-même reconnu, Alexis Corbière, la recomposition du paysage politique telle qu'elle elle est faite par les Français qui sont avides de renouvellement. Vous incarnez vous aussi ce renouvellement, une personnalité neuve dans le renouvellement politique. Donc pourquoi est-ce que la France insoumise ne parierait pas sur l'avenir plutôt que de dire à quelques personnalités maintenant sorties du vous parlez paysage? d'or, c'est ce que je suis en train de dire. Bah, Voilà. alors ne dites pas à Arnaud et machin, Non, ce que je veux dire, rejoignez-nous. c'est qu'on me dit, il faut être Au ouvert. contraire, qu'ils ne vous rejoignent Non, pas si non, vous voulez mais avoir une non, Faut chance. être mais- ouvert. non. Faut être ouvert si on veut devenir Non, une mais force moi de je gauche. dis pas non plus aux gens qui ne, je ne dis pas aux gens qui ne me C'est un peu la même rejoignent pas. démarche que Macron finalement. Et Bah oui, non, oui, c'est ça. mais pour quelle raison il gagne Macron? C'est que je répète, la 5e République se meurt et avec elle les partis qui l'ont porté. Il faut le comprendre. Si on est dans la nostalgie du vieux monde et des vieux accords, et là je m'adresse notamment à mes amis communistes, vous ne comprenez pas ce qui est en train d'avoir lieu. Si vous pensez qu'il faut quand même en même temps maintenir la possibilité ici dans tel département qu'avec le PS, puis peut-être Mais ça laissez ne marche pas. mais laissez le PC mourir aussi. Que faites-vous des écologistes?
Bah, il y en a beaucoup qui sont avec nous, mais les écolos, ils ont un accord avec le PS, ils l'ont passé, et ils ont été quand même avec un ton assez Pour les législatives en assez particulier. vert d'ailleurs, Ouais, si je c'est peux me vrai. permettre la mauvaise blague, durant l'élection présidentielle contre Jean-Luc particulièrement. Ouais. Bon, donc au bout d'un moment, chacun assume. Moi, j'ai eu dans ma vie des engagements et des ruptures. J'étais avec Jean-Luc Mélenchon, on a quitté le PS, on a pris des risques. Bon, ce qui Oui, m'agace mais- chez certains amis, c'est que les gens ne veulent prendre aucun risque. Oui, Ils mais veulent c'est- à la fois être sûr d'être reconduits en même temps. Mais alors justement, Bah non. la démarche de Valls, finalement, on pourrait dire que Valls, il a plutôt du courage politique. D'ailleurs, il est pas mal humilié. Est-ce qu'il a quitté le À la PS? fois, il est insulté par ses anciens amis du PS et humilié par peut-être Très ses beau. futurs amis d'En Marche. Mais c'est finalement plutôt courageux de la part de Valls. Ses enfants. Hein. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent. Et c'est vrai que franchement, Monsieur Valls, je vois pas où est le désaccord de fond avec Emmanuel Macron, et c'est plutôt cohérent qu'ils disent moi je vais aller avec Macron. Mais comme franchement l'essentiel, le Parti socialiste a soutenu unanimement la politique de Monsieur Valls, non? Là, chaque fois qu'ils ont fait un bureau national, ils étaient tous d'accord. Unanimement, parce qu'il y a une partie, les frondeurs notamment, qui Non, voulaient voilà, même oui, voter voilà, d'une ils étaient façon- minoritaires, les frondeurs. Sur les 220 députés, il y en Oui. a une petite Alors, trentaine de oui, frondeurs. comme Juppé mais d'ailleurs, il y a c'est normal qu'il 180. rejoigne Macron. Donc au bout d'un moment, d'accord. c'est pour ça que je pense que la vie politique doit se C'est comment des dire, actes. se clarifier. On redessine. La France insoumise est là, Monsieur Macron est là, Ah, mais- il y a le Front National. Bon, mais que tout ça soit clair, et Oui, mais parce que les en fait- électeurs, en ce fait- qui les agace, c'est qu'au bout d'un moment, ils y comprennent plus rien. La Il y a des vision que moments- vous voulez, c'est En Marche, majoritaire à l'Assemblée nationale, deux pôles d'opposition. Ah non, vous je d'un veux pas côté. En Marche, je suis un majoritaire. Non, mais c'est pas le pari de la France insoumise. Oui, je comprends bien. Mais dans l'absolu, c'est ce que veut En Marche, c'est être majoritaire à l'Assemblée nationale. Deux pôles d'opposition, un à droite, le Front National, et un à Oui, mais gauche. cher Alain, je vais vous dire une chose. La France Moi, l'analyse insoumise. que je Ça se tire, passera et pas ça comme m'a ça. valu d'ailleurs un petit coup d'éclat, une émission de télé dimanche soir, c'est que malheur à Avec celui Bayrou. qui croit. Non, mais plus, il est respectable, Bayrou, hein, homme très, très intéressant. Mais malheur à celui qui croit que de ce rejet majoritaire de Madame Le Pen de dimanche soir, ça signifie une adhésion à Macron. Moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les élections de juin, elles ne seront pas écrasées, comme précédemment par l'élection présidentielle avec le quinquennat. Il y a un enjeu. Et je crois que M. Macron, lui aussi, parce que c'est une force neuve, il est en train. C'est pas sûr, franchement, qu'il y ait cet effet mécanique de la vague pro-présidentielle. Donc il y a un débat possible. Et nous, ce que nous disons, c'est que, eh bien, on peut imaginer une majorité qui regroupe autour de la France insoumise pour appliquer un programme qui n'est pas celui de M. Macron. Alors voilà, on va en discuter. On a Finalement, elle est pas pour- mal, cette 5e République, parce qu'elle Non, mais- permet plusieurs combinaisons. Non, mais parce que, admettez, franchement, enfin bon, ici, le but, c'est pas à vous de dire les votes que vous faites, mais moi, la France que j'ai vue pendant 18 mois, elle se limite pas à un débat. Est-ce que t'es pour Madame Le Pen ou est-ce que t'es pour Macron? Non, bien sûr. Voilà. Et pourtant, c'est le deuxième tour qu'on a eu. Bah, il y a On 4 a- forces politiques. Oui, voire mais cinq. ça s'est passé à 600 000 voix. Mais Admettez que qu'est-ce c'est qui peu te de choses. c'est qu'est-ce qui te fait Ah oui, penser les poteaux que- étaient carrés à Glasgow et les buts Voilà. sont pas rentrés. C'est pareil. C'est un peu. Oui, mais tu vois le truc, quoi. Bon. Qu'est-ce qui te fait penser qu'en fin de compte, aussi bien En Marche que la France Insoumise, vous seriez exempt d'avoir des courants différents dans les partis qui reproduiraient les mêmes effets qu'au PS et les mêmes effets que chez les Républicains? Parce que ce ne sera pas une seule voix dans le parti. Donc, quelque part, vous retomberez dans les mêmes travers que tous les partis politiques. Qu'est-ce qui va faire que ça change? Oui, mais si tu regardes par là, le neuf devient toujours vieux. Et puis quelqu'un Oui, qui mais- rentre en politique Non, mais nouveau, il pareil. qu'il y ait des subtilités entre nous, je répète, quand j'ai moi, le plaisir de voir Sergio Coronado, qui est un des candidats qu'on soutient, François Ruffin, enfin, il y a des personnalités qui n'abordent pas exactement les choses de la même façon. Et c'est tant mieux. Et puis, même moi, j'ai mon caractère à moi, et puis Jean-Luc le sien, enfin bon, et beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est une chose. Mais on est basé sur un programme. Bon, moi, tu sais, bien souvent, j'analyse aussi, c'est en fonction de la manière dont les gens se sont comportés dans certaines épreuves que ça éclaire un peu ce qu'ils font. Nous, on est des gens qui ont porté un programme et qui, c'était pas évident. Il y en a d'autres, et c'est ce que je reproche à certains partis, je vais arrêter de les accabler, mais où on y adhère pour faire carrière, Ouais. où on prend le moins de risques. Et c'est impossible. L'heure est au risque, là. Voilà. Et C'est voilà. ça. Je Je suis pense qu'à d'accord. période, Au courage. un vieux monde s'effondre, un autre arrive. Moi, peut-être que je perdrai. Peut-être que vous me direz, Alexis, tu t'es planté. Bon, très bien. Oui, mais le PS, vous l'avez mieux connu que nous, hein, parce que vous étiez au PS, et c'est un parti notable. Voilà. C'est un Complètement. parti d'élus et de Voilà. notables. D'élus Voilà. et de Et les notables. combines uniquement pour dire, là, il y a une chose, comment je fais pour éventuellement passer un petit coup de C'était que fil ça. à l'ami Jean-Luc parce que tu comprends chez moi, machin, pour me faire réélire. Ben non, les amis, Puisque- là, c'est fini. D'ailleurs, pour notre part, ça n'a jamais C'est la été bonne le Dans cas. ces nouvelle, élections d'ailleurs. législatives, vous avez cité François Ruffin. Vous dites comme lui, Monsieur Macron, vous êtes haï. Je veux dire, ce que je comprends. Ah non, c'est la tribune, c'est ce qu'il dit. Vous êtes un président haï. Est-ce que vous dites pareil? Je veux dire, comme tout à l'heure, je suis arrivé. Non, Moi, ça, vous j'aimerais. êtes embêté par ça. Non, j'aimerais donner l'image d'un homme qui est rude dans la discussion, mais qui est. Il faut pas trop de propos de violence, mais Bah, c'est ce qu'il sur a le employé, fond hein, social. Mais Ruffin. non, mais François, il est bien. Ruffin, il a dit, est vous êtes courageux. haï. Je pense qu'effectivement, ce qu'il constate, parce qu'il est aux côtés des salariés de Whirlpool, c'est que les gens ont gros sur la patate et qu'il n'y a pas d'amour pour ce nouveau président. Donc sur le fond, je retiens que je suis d'accord. vous
trouvé les propos excessifs quand même. Non mais aïe, il a écrit noir sur blanc. non mais je veux pas. mais Il y après, a on un peut dire- désaccord politique, je pense, dans les milieux populaires avec ce que propose Monsieur Oui, mais vous Monsieur n'avez pas parlé Macron. de François Ruffin. Vous n'avez pas répondu précisément, honnêtement, sur François Ruffin. Non mais la formule, elle se veut choc, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Non mais C'est une façon de dire, Monsieur Macron, tout le monde ne vous aime pas. voilà. Non mais moi Ouais, enfin, à dire, dire, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais, à comment la dirais-je fin, Non, il non, a dit attends, violemment. non, mais je je veux dis pas, pas- quand tu signes au président de la République, monsieur, vous êtes haï, et que tu as toute la tribune, on l'a lu, on l'a reçu, Elle est rude, François la Ruffin, tribune de elle est Ruffin, rude. ouais. Je veux dire, derrière, c'est presque un appel à l'insurrection, Non mais si tu Alain, veux. moi je veux pas me Mais- décaler. Je pense que sur le fond, ce que dit François Ruffin est vrai. Au-delà des mots. Voilà, oui. Non, il y a une colère dans le pays, mais je vous assure, enfin vous la savez en plus. Ah on oui, a déjà on l'a parlé. entendu Oui, ici, ouais, on et l'entend c'est ce que régulièrement. Mais elle n'est pas aussi caricaturale parce que ce que dit Ruffin, c'est en gros, c'est la lutte des classes. Les riches d'un côté, symbolisés par Macron, les pauvres de l'autre. C'est un peu caricatural parce que le quand FN on dit regarde, la même quand chose, on c'est regarde vrai. le vote Macron, on voit finalement qu'il n'est pas forcément très haut partout, mais il n'est pas bas partout non plus. Chez les agriculteurs, il fait Bien plus sûr. que Le Pen. Donc c'est pas aussi caricatural que ça. Alors effectivement, il est plus fort dans les grandes villes que dans les petites villes, mais il n'est pas complètement absent des petites villes. Et pareil pour Mélenchon, Marine Le Pen et les autres. Et on a l'impression qu'on veut installer dans ce pays une nouvelle lutte des classes. Non, ouais, mais- Et qui peut être dangereuse parce qu'à force d'attiser comme ça, ça peut mal se finir. Oui, mais non, mais moi de toute façon, je répète, j'ai mon caractère à moi et parfois même je peux être un peu excessif, mais il faut revenir aux idées. Voilà, moi ce que j'ai observé, ce que j'aimais dans cette campagne, c'est les idées. Après, le système médiatique fait que parfois il faut un peu élever la voix pour être repéré, enfin pour que ça passe parce que ça va vite. Mais il faut revenir aux idées. Nous, on a un projet, c'est ce projet-là. Je pense que les gens, on va pas regrouper des gens sur la haine de quelqu'un. Voilà. Peut-être sur un désaccord politique, évidemment. Le dire honnêtement, Macron est élu, c'est le nouveau président de la République. Ben, respect, mais de notre côté, radical désaccord avec son programme, et nous ne vous aiderons pas à le mettre en œuvre. Et nous pensons justement que ces élections législatives peuvent permettre démocratiquement de donner de la clarté à mon propos. Voilà ce que j'ai à dire. Et je lui ai dit, je l'ai même dit dans vos locaux la dernière fois qu'il était là, on en avait parlé, au hasard je tombe sur lui. Et puis non, mais parce que c'est... Voilà, je crois qu'il ne comprend pas bien l'état du pays s'il croit que sa victoire, qui est d'abord un rejet de Madame Le Pen, lui permet de modifier le code du travail. Bon sang, pas ordonnance. Code du travail, c'est une... Ordonnance, ça passe par l'Assemblée, hein. Oui. C'est pas le 49-3. Non, parce qu'on dit ordonnance. L'ordonnance, ça passe par l'Assemblée. Il faut quand même un vote majoritaire à l'Assemblée, sinon ça ne qui passera vous pas. donne le pouvoir de faire une ordonnance. Et qui Oui, doit être voilà. validé par le Oui, mais enfin, le détail, Conseil le d'État, code du je crois travail, aussi. c'est... Oui, Non, mais c'est pas d'accord, comme le mais enfin, 49-3 où l'Assemblée n'a pas c'est son mot une à forme dire. de 49-3. Ouais, Non, enfin, c'est si tu parles, différent. on va pas repartir non plus sur 50 allers-retours entre l'Assemblée, Et on le n'a Sénat pas, on n'a et, pas eu besoin des c'est bon. présidentielles ni de cette espèce d'élection violente pour constater la fracture qu'il y a en France. Christophe Guilly l'explique très bien dans la France périphérique, dans Oui, mais il est Fracture même un peu française. caricatural Il a- aussi, non, dans la façon dont il oppose c'est un les choses. géographe, il a des chiffres. Il y a un moment donné, c'est comme Tribala qui écrit sur l'assimilation. Les gens qui veulent pas voir, ils ont qu'à pas voir. La réalité de la société, Mais pas elle est voir ce qu'elle est. quoi Ne pas voir cette fracture, cette lutte des classes, ces gens laissés pour compte. Moi, j'ai lu des tas de bouquins sur cette France périphérique, sur les petits blancs, sur l'abandon des milieux ruraux. Certes, peut-être que Macron a une dose de correction de ces inégalités, d'accord, mais il est légitime que des gens considèrent que à payer 800 balles par mois avec des loyers à 600-700 balles, eh ben ils meurent et qu'ils arrivent tout juste à manger. On peut pas ni le nier Bien et on sûr. peut pas Non, mais je insulter suis les gens parce qu'ils sont en colère. Ah, mais moi, je suis Donc, d'accord avec personne ça. le mais, fait. oui, mais d'accord, mais que les insoumis trouvent que le programme de Macron répond pas à cette colère, et ben c'est ça le débat démocratique. Là, vous avez raison sur un Réponse truc, aux je vais dire une législatives. chose. Moi, il y a un truc que j'ai C'est pas le aimé. débat démocratique, je veux dire, Ah non, faut se battre moi, là-dessus. moi, ce que j'aime pas, et vous le faites pas, mais j'ai participé à des émissions où parfois il y avait des petits trucs, des petits sujets, on montre des images, des lecteurs du Front National, et on se moque de leur gueule. Mais Parce oui. qu'ils sont gros, parce qu'ils sont moches, etc. Mais oui, Je c'est- n'aime pas cette représentation Ils sont médiatique. pas tous gros. Méprisante. Non, mais peu importe, c'est le mépris, c'est le mais mépris. il faut comprendre, Oui. je veux dire, la souffrance populaire. évidemment. Moi, je combats les idées du Front National, mais pas ce toujours ici. mépris un peu de classe par moment, de gens, de mondains, qui regarde comme ils sont bêtes parce que t'as un pauvre gars avec les dents abîmées qui va dire une bêtise. Oui, alors, et le banquier, c'est pas du mépris de Mais classe, parce que ça lui, c'est impuissant. C'est pas la même chose. Ah bon Moi, je m'autorise Les le effets droit. sont moins dévastateurs. oui. Non, mais attends. Ah, parce que Alain, dans un moi, sens, je Non, m'autorise c'est le les droit. effets. Je C'est m'autorise- comme la discrimination Bah, envers pas les pour blancs. ceux qui travaillent dans la Non, mais banque. Eh ben, la Alexis discrimination Corbert, envers vous les êtes blancs, tous les c'est deux des pareil, on journalistes. t'explique Je vais que dire c'est le pas mot qui va pareil. vous choquer, installé. Moi, je m'autorise le droit de vous rentrer dedans et vous allez me rentrer dedans, on va Complètement. discuter. C'est ce qui se Parce passe que Non, ça mais va c'est- pas c'est bien et je vous Parce en qu'il y a- remercie. C'est du débat. Voilà, Voilà. mais c'est du débat et tous les deux. Et je pense Mais que le quand on va type discuter en tous les colère. trois, voilà.
Mais et vous êtes des gens, mais comment dirais-je, c'est pas la même chose qu'on ait ce ton rude que vis-à-vis de gens qui sont méprisants, chômeurs. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on en vient. Moi, je parlais seulement de cette représentation méprisante des milieux populaires. Je n'aime pas ça. Il faut respecter le peuple. Et moi, je respecte, y compris les électeurs du Front National. National. Tout le monde fait partie du peuple. Quand on dit, non, mais c'est pas quand ça, on dit le banquier, déjà, on oublie qu'il y a 360 000 Français qui travaillent dans le secteur bancaire. Mais c'est pas la même chose. C'est pas vrai. La fédération, c'est pas vrai. L'association des banques a dit à un moment donné, stop, ça suffit parce que cette espèce de mépris pour des professions. Olivier, il fait Olivier Truchot. Il a un métier qui est dans une opération. C'est sans doute légal. Dans une opération qui a duré 6 mois. Dans une opération qui a duré 6 mois pour une acquisition, il a gagné 1,6 million. Oui. D'accord. Quel salarié? Non, mais je veux dire, c'est une somme. Mais moi, mes parents, c'est toute leur vie pour se payer leur baraque en chute. Un footballeur gagne en une semaine ce que gagne. Donc on a le droit de trouver immoral, mais c'est con la morale. Mais pourquoi pas que quand même il y ait une telle distorsion entre mais paradoxalement, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a recueilli les voix des personnes les plus en difficulté. Les chômeurs. Regarde sur Paris, regarde sur la région parisienne. Les taux de Mélenchon sont forts. C'est quand même des gens qui sont pas le plus dans le malheur en France. En banlieue. Non mais attends, absolument. Attends, fais attention. Je dis pas ça. Ce que tu dis n'est pas faux, mais en tête chez les chômeurs pour la première fois, c'est nous. Et j'en suis extrêmement fier. À Lille, en Seine-Saint-Denis, à Paris, c'est surtout Macron qui fait des voix. Premier tour, Mélenchon, il a fait des. Oui, mais c'est surtout Macron. Mais bon, faut pas. Moi, y compris, alors, parce que moi, regarde, je suis fonctionnaire et tout. Est-ce que je suis pas non plus le populo? Bon, mais enfin, après quelques années. C'est quand même un parti qui s'adresse pas les mal aux banquiers, c'est comme quand on dit les profs. Et du coup, après, tous les profs trinquent. Et quand on est c'est que dans un banquier, sens. Oui, mais admettez, c'est la simplification du débat. Mais alors que tous on considère qu'il y a un problème de financiarisation de l'économie, que le capitalisme du 21e siècle, il a un visage nouveau, avec un poids de la finance, et que celui qui est notre nouveau président soit un homme qui a fait une carrière dans la banque, comme Pompidou, veut dire quelque chose. Comme Pompidou. Mais c'était pas la même chose. C'est la même chose, il était bossé chez Rothschild. Emmanuel, il y est passé aussi. Oui, mais ou alors c'était c'est un emploi fictif. Non, mais c'est pas ça. Non, il a rien caché. Macron, il a rien caché, c'est ça. Alors, Alexis Corbière, vous restez avec nous, parce que c'est le moment que vous attendez, je sais, avec impatience, c'est le monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Le monde de Macron avec le dernier Conseil des ministres ce matin autour du président de la République et de Bernard Cazeneuve. J'ai souhaité dire au président de la République que dans cette période particulière où nous nous trouvons, il est des valeurs de loyauté, de fidélité, d'unité, de sens de l'État, de sens de l'action collective qui doivent continuer à inspirer ce qu'est le camp du progrès et ce qu'est la gauche française. Et dans la période historique particulière où nous nous trouvons, nous avons l'un et l'autre insisté sur la nécessité d'être à la hauteur. C'est fini le Quelqu'un quinquennat. peut résumer ce qu'il a dit. C'est fini le quinquennat de François Hollande. Ouais, Tant mieux. Ouf. Non, mais c'était pas un beau quinquennat. Et puis il y a un côté vraiment, c'est là qu'on voit les apparats du pouvoir. Il y a un monsieur, alors déjà, on se rappelle en notre bon souvenir qu'il y avait un Premier ministre qui s'appelait Monsieur Cazeneuve, qui est là avec tous les aspects, le décorum, un peu, il se prend pour quelqu'un de très important, qui dit des choses dont tout le monde se fiche, parce qu'on a vu avec les élections qu'il s'est passé complètement autre chose. Son parti a fait 6%, il est balayé, Voilà. Donc il est temps que tout ça tourne, mais je répète que cette grande instabilité, cette mer agitée que moi j'ai vue pendant 18 mois, que vous avez au micro chaque fois que vous faites, c'est pas ce résultat qui va calmer les choses, ça va continuer. Donc, Pour le coup, Mélenchon avait vu juste concernant François Hollande, puisque dès le départ, il n'y a pas cru à François Hollande. Il avait même des mots très durs, trop durs parfois pour certains. Ouais. Et finalement, il avait vu juste sur la déception qu'allait entraîner François Hollande dans l'exercice du pouvoir. Ce que Mélenchon n'a pas aimé de la part d'Hollande, c'était pas tellement le désaccord politique, mais c'est que souvent quand François Hollande l'a rencontré, il lui disait une chose et il ne le faisait pas. Et ça, il faut quand même... C'est un socialiste en même temps. Non, mais tu vois, quelque part, Macron, il y a des choses que j'aime pas, mais j'ai observé quand il va au contact et des fois, il assume le bonhomme. Je suis en désaccord, mais chez Hollande, il y a un côté, tu vois, le gars, il te dit quelque chose et en fait, c'est l'inverse. Quand Jean-Luc Mélenchon l'avait vu juste après son élection, Jean-Luc avait dit, s'il te plaît, les syndicalistes qui ont été condamnés pour fait de grève sous Sarkozy, est-ce que tu peux avoir l'amnistie? L'autre, tu as dit, t'inquiète pas, on s'en occupe. Et ça n'a jamais eu lieu. C'est des petites choses, mais tu te dis, c'est pas sérieux.
c'est pas sérieux et c'est une manière méprisante. Il est d'abord comme ça, toujours en train de faire des pirouettes et des vannes, mais c'est un gars qui te prend pour une bille en fait. Et ça, voilà. Finalement, derrière la bonhomie du personnage, il vaut mieux parfois des gens qui sont un peu moins dans la vanne permanente, mais ils te disent oui, ils te disent non. Tu sais ce que t'en sors. Voilà, le gars t'a dit oui ou non. Que quelqu'un qui t'embobine tout le temps, parce que fondamentalement en vérité, il pense au fond de lui qu'il est supérieur à toi et qu'il te prend pour un con. Et après, il va dire j'ai bien embobiné Mélenchon. Affaire suivante. Ça, c'est pas correct. Et c'est la raison pour laquelle, il y a eu le combat politique. Il faut après respecter l'homme François Hollande, mais il n'a pas fait du bien à la fonction, quoi. Et nous, on l'a combattu à juste raison. Tiens, de toute façon, est-ce que sincèrement, un mec qui est élu, je veux dire, président de la République, la 6e puissance mondiale, en disant mon ennemi c'est la finance, comment on peut croire que le président d'un pays, qui a des rééquilibrages à faire au niveau du pays, on est d'accord. Mais de dire la finance c'est mon ennemi, mais je veux dire, c'est le tien aussi. Hein. Mais c'est débile. Mais c'est débile. Pourquoi c'est débile? Mais le problème, les mots ont un sens. Tout est de la com maintenant. Mais justement, ça a un sens. Et moi, je suis désolé, j'ai pas envie que le président de mon pays soit l'ennemi de la finance. Parce que sans finance, ma boîte, elle n'existe pas, je travaille pas, je fais rien, quoi. Non, mais dans quoi tu bosses, toi? Mais moi, j'ai mon entreprise. Des fromagers. Oui, mais t'es pas soumis à un actionnaire qui va te demander un rendement à 2 chiffres et qui va te délocaliser si tu lui donnes pas du 2 chiffres. On est d'accord, mais quand même, quand tu vois l'an dernier, je me déplace à la banque, il faut que j'aille chercher 1,8 million pour investir dans ma boîte. Eh ben, heureusement qu'il y a des mecs qui font de la finance et puis je peux trouver un financement. Oui, mais attends, mais si tu discutes avec beaucoup de TPE, de petits chefs d'entreprise, le problème c'est que la banque elle avance pas du blé. Le problème, les banques elles jouent pas leur rôle aujourd'hui. Moi, je suis pour les banques. Oui, enfin, moi, je vais te dire un truc. Là, tu touches du doigt un vrai problème que nous disent les chefs d'entreprise. Le vrai problème, je te cite aussi, moi j'ai un paquet de potes qui ont des boîtes, qui montent des projets et puis qui vont chercher de l'argent à la banque, on leur donne pas. Et quand je vois leur projet, je leur dis, mais c'est le meilleur service que la banque a pu te rendre. Parce que ton projet ne tient pas debout. Donc, mais les banquiers vivent quand même de financement. Il y a les deux. Alors ils sont obligés d'en faire. Tu veux qu'on fasse la liste de tous les projets que les banques ont financés qui ont été des gouffres financiers? Merci Alexis Corbière. Merci d'être passé par le grand oral des GG pour parler donc de la France Insoumise. Il n'y a même pas un blanc de test avec Jean Dassin. Non, on a mis des choses qui n'ont pas lieu là. J'ai terminé. Moi je suis comme Hollande. Moi je promets des trucs qui nous regardent et demandent pourquoi est-ce qu'il parle de Jodassin. Parce que pendant la pause pub, il a fredonné Jodassin. Je ne sais pas pourquoi c'était venu. J'ai vu qu'il y en a qui avaient voté Claude François au second tour. C'est vrai. Merci Alexis Corbière. Dans un instant, GG et vous, toujours en direct bien sûr sur RMC et numéro 23. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Belka veut reparler avec Zora Bitan d'En Marche, de Manuel Valls du Parti Socialiste. Petit extrait et le dialogue s'engage. Je ne comprends pas pourquoi Manuel Valls a fait ce geste. Et alors la réponse d'En Marche, je suis affligée. Ce fut un Premier ministre. C'est quand même quelqu'un qui a compté dans le paysage politique. Et lui renvoyer cette réponse que je trouve humiliante... Manuel Valls en tournait un prix qu'il allait être déféré devant la commission des conflits du Parti Socialiste. Ça fait peur. Vous le prenez avec le sourire, mais je peux vous dire que... le mec, il a flippé ça. Belka, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Zora vous écoute, Belka. Oui, bonjour Zora. Bonjour. Voilà, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je ne comprends pas l'attitude de Valls lorsqu'il s'est présenté spontanément comme ça pour l'investiture d'En Marche. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que M. Valls est un citoyen comme tout le monde. Il a beau avoir été Premier ministre à son époque, il a fait le travail qu'il a fait. Je le juge pas là-dessus, mais j'ai juste à dire que ce monsieur, à l'époque, il s'était présenté à la primaire du PS, il avait fait 5%. Ensuite, il s'est présenté à la deuxième primaire, il a été battu par M. Hamon, qui n'a fait que 6%. Donc M. Valls n'a aucune légitimité pour s'auto-proclamer candidat virtuel chez En Marche, quoi. Ouais. Chez En Marche. Pour s'auto-promotionner, quoi, en fait. S'auto-promotionner, exactement. Monsieur Valls, pour moi personnellement, est un has-been. Il n'a pas pu percer comme il aurait dû le faire, comme a fait M. Macron, l'éclair Macron. Moi, j'étais pas du tout un partisan de M. Macron, mais seulement M. Macron est président. Et vous avez dit que M. Macron n'était pas du tout, en fait, presque pas légitime pour être président, parce qu'il a été élu avec... Vous avez fait un calcul savant pour dire que M. Macron a été élu avec un minimum de voix. C'est un record, mais on est en démocratie. C'est lui le président. Belka, il y a deux choses, je vais vous répondre. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la politique est un univers impitoyable. Emmanuel Valls a eu la réponse
à la mesure de son histoire et de son parcours. Et c'est vrai que moi, 2011, j'étais avec lui, il a fait que 5%, il a récidivé, il a encore perdu. D'accord, on nous parle de faire de la politique autrement, de la République du respect, et puis de plus être dans cette violence. Et si la réponse, elle est violente, ça veut dire que les pratiques continuent. Je me rends compte quand même que Manuel Valls, tout le monde se fourvoie dans sa demande pour pouvoir lui taper dessus. Bon, ok, je ne sais pas s'il va s'en sortir, ça c'est la première chose. Quant au calcul savant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les résultats. La République a permis la démocratie et l'élection de Macron, très bien, mais est-ce que Macron, parce qu'il est élu, on dit amen à tout derrière? On a le droit aussi de regarder la façon dont il est élu, on a le droit de regarder le score du Front National, et on a le droit de regarder qui a fait barrage et qui a adhéré à son programme. Ça n'empêche ni la légitimité de M. Macron, et ça n'empêche en rien le fait qu'il soit élu démocratiquement. La Belka, c'était la réponse de Zora. Franck, Créteil, Val-de-Marne. Tout à l'heure, on a parlé des fichiers S. Et Johnny, tu as osé une image, une comparaison qui n'a pas plu à Franck. On réécoute. Ça me paraît un peu dangereux comme méthode. Donc voilà, ça veut dire bientôt que dès l'instant tu fichier S, ça nous rappellera un vieux pan de l'histoire, on va te coudre quelque chose sur ta chemise et puis comme ça tout le monde pourra te repérer. Enfin je sais pas, je trouve quand même que c'est un peu moyen. Franck, bonjour. Oui, bonjour les Franck. grandes gueules. Bonjour Denis. Donc je voudrais savoir comment vous pouvez arriver à une définition telle que celle-là, en comparant des fichiers S comme des fichiers S et des personnes quand même d'où sont sortis quand même quelques terroristes, où il y a des gens d'extrême gauche, des virulents, et vous osez comparer ça à des gens qui se sont fait tuer pour rien pendant une Seconde Guerre mondiale. Donc j'aimerais avoir une oui, non, mais enfin, je sais. Ne me dites pas, ne cherchez pas des excuses. Mais j'ai encore rien dit, alors. Excusez-moi. Parce que vous avez toujours trouvé quelque chose à me dire. Mais non, mais la comparaison était peut-être pas très maligne, je vous l'accorde, mais quelque part, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Personne n'a compris ce que vous voulez dire. Je reconnais l'adresse, je suis pas du tout en train de comparer ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale avec ce fait-là, on est bien d'accord. C'est pas du tout comparable. Mais ce que je voulais dire. Faut arrêter de dire des choses comme ça. Il vient de le dire. Ce que je voulais dire tout simplement par là, c'est qu'effectivement, on peut pas jeter en pâture des gens qui, pour certains, sont fichés, mais contrairement à ce que tout le monde croit, ce ne sont pas que des terroristes qui sont fichés S. Donc voilà, donc je veux dire qu'on balance la photo et le nom de quelqu'un sur Internet. C'est des gens qui ont quand même fait quelque chose pour être fichés. Oui, fichiers S, c'est fiche sécurité, signalement. On soupçonne d'être capable de faire quelque chose. Il y a eu des faucheurs d'OGM, par exemple. Oui, mais 45 étaient soupçonnés de rien, ils se sont assassinés pour rien. Rassurez-vous quand même, il y a aussi des gens fichés S qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, qui sont pour des actes revendicatifs de quoi que ce soit, et quelque part, c'est un peu dangereux. C'est l'ambiguïté, en fait, de ces fichiers S. Voilà, de balancer sur les réseaux sociaux des visages et des noms, c'est un peu facile, voilà, c'est... D'accord, mais et pas efficace. Ils n'étaient pas fichés S, ils se sont fait... On est d'accord, la comparaison était très maladroite. Il la retire. On est d'accord. Voilà, c'était juste pour mettre ça. Désolé Franck que ça ait pu vous choquer. Vous savez, Nuance et Johnny Blanc, les deux vont rarement... Non, mais parfois, dans une discussion, on s'emporte et parfois là. 50 nuances de blanc. Une fois que c'est remis en place, il n'y a pas de souci. C'est à ça que sert le GG. C'est pour ça, Franck, on vous appelle au téléphone. Je suis tout à fait d'accord et j'accepte votre remarque bien volontiers. Bon, c'est génial. Merci Franck d'avoir été... Je vous envoie un t-shirt des GG, Franck. À très bientôt. D'accord, génial, merci beaucoup. À très bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Mes chers GG, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, ma chère Zora Habitant. T'as eu ta dose aujourd'hui, elle était en forme, Zora Habitant. Toujours la pêche, Zora. C'est une ancienne socialiste et ça se voit. Les ex-socialistes déchaînés, c'est les pires. Ah bah ça se voit, ça se voit. Bah oui. Un procès là. Mais non, pas du tout, au contraire, du caractère. Un procès. Non, j'assume, moi je suis libre, il n'y a pas de souci. T'es une femme libre. Oui, je suis une femme libre. Contrairement à Étienne. Ah bah moi, je suis tenu, moi c'est Macron. Moi, alors, je vois les critiques, c'est Macron. D'ailleurs, Macron, j'ai toujours admiré, j'ai toujours aimé. Et s'il a un poste à me proposer, alors là tout de suite j'y vais parce que sur Internet, je me fais laminer par mes amis de gauche qui me disent t'es devenu un enfoiré de droite et les autres de droite qui disent de toute façon t'as toujours été un enfoiré de gauche. Donc c'est normal. Donc non, je ne cours pas pour Macron. Demain, nous serons avec Claire Aupetit, Pascal Perry, Fatima Aïd Bounois et dans
dans le grand oral des GG, plus que jamais au cœur de l'actualité politique. Là, nous étions avec les Insoumis aujourd'hui. Demain, c'est Florian Philippot, le vice-président du Front National, pour parler de ce qui se passe au sein de la famille des Patriotes. Tiens, peut-être qu'on aura le nouveau nom officiel. Peut-être qu'ils les appellent les Patriotes. C'est ce que j'ai entendu l'autre jour. Attention, parce que Macron a utilisé ce nom et il En l'a plus, approprié. Mesdames et messieurs, à demain. Et Vive la ambiguïté. République, vive la France, vive les grandes gueules.